On va parler de la vrille, qui est la technique de base pour la réalisation de la plupart des bouquets. Donc dans un premier temps, il va falloir utiliser des fleurs et du feuillage. On part toujours d'une première fleur que l'on va appeler la fleur pivot. Par rapport à cette fleur-là, on va positionner du feuillage, ce qui va nous permettre de réaliser donc de l'espace entre les fleurs. Par rapport à cette première fleur, donc la fleur pivot, tous les autres végétaux vont venir en rotation autour. Donc pour les droitiers, le plus facile, c'est de positionner les fleurs devant soi, avec la tête sur la gauche et les tiges sur la droite. Et il va falloir régulièrement tourner le bouquet. Donc on positionne, on tourne, on tient toujours exactement au même niveau, en faisant attention de n'avoir ni feuillage ni branche en dessous de la main. Vous voyez ici que la vrille commence à se faire. Donc on enlève bien tous les feuillages qui peuvent être dans la main. Le feuillage va également permettre de donner du volume. Plus on va accentuer la vrille, plus le bouquet aura de volume. Plus on va resserrer la vrille et plus le bouquet sera petit et serré. L'idée étant quand même d'arriver à avoir un maximum d'envergure avec nos végétaux. Il est important également d'alterner des végétaux souples, fins, légers, avec des végétaux plus massifs. Donc la première fleur qui est ici était donc la fleur pivot, elle doit rester centrée. Et au fur et à mesure de la réalisation de son bouquet, dans un premier temps, on va le tourner dans la main. C'est encore ce qui est le plus facile pour que la vrille soit régulière. Avec le temps, vous verrez qu'on peut positionner les végétaux également sur l'arrière du bouquet, comme ceci, en respectant toujours le même sens de rotation. Donc l'idée de cette technique et de faire en sorte que les végétaux soient respectés. On peut également jouer sur les volumes et les hauteurs. Ici, je suis sur une base de bouquet rond simple, mais on peut, avec la même technique, réaliser des bouquets plus vaporeux, plus grands. Donc c'est la technique majoritairement utilisée pour à peu près tous les bouquets. Il est également possible de faire des bouquets sans réaliser de vrille. Dans ce cas-là, on utilisera la technique du parallèle. Donc comme son nom l'indique, les tiges seront parallèles les unes aux autres, mais c'est beaucoup plus rare. Donc dans l'ensemble, les bouquets sont faits avec ce système de rotation des tiges. Une fois que le bouquet est terminé, on va utiliser un lien qui peut être divers. En fait, ici, j'utilise du coton. Le plus simple est de faire quelques rotations autour des tiges, toujours au même niveau. Une fois les rotations terminées, on passe entre les tiges, on tire un petit coup sec, et le bouquet doit se tenir tout seul. Au niveau des proportions entre la hauteur du bouquet et la longueur de tige, on doit respecter un tiers de tige en dessous, donc pour la partie qui va aller dans le vase, et 2 tiers sur le volume du dessus. Donc ici, hop là, toutes les tiges en rotation avec un lien le plus fin possible, maximum 1 cm.